Dans le souci de se rapprocher de nos élus locaux, de nos dirigeants, ceux qui portent la flamme du développement et politique, nous avons eu l'occasion et encore le privilège de recevoir la députée de l'Abitibi-Ouest, Madame Suzanne Blais, dans nos locaux à l'émission Couleur d'Abitibi. Madame Suzanne Blais, bonjour. Bonjour à vous deux. Merci. Bonjour. Je suis en compagnie de mon binôme aussi, membre du conseil d'administration de Radio Boréal. L'homme s'appelle Thierry Ouedraogo. Thierry Ouedraogo, bonjour. Oui, bonjour, Timo Mani. Merci. Bonjour, Madame Suzanne Blais. Bonjour à vous. Il y a beaucoup de spéculations, il y a beaucoup de oui-dire. Qui est Madame Blais? Qui est-elle? C'est notre députée, on la connaît. On veut l'approcher. C'est-tu facile? Allons d'abord demander à Madame Blais. Ceux qui la connaissent, nous la connaissons. Mais ceux qui ne la connaissent pas, qui sont au bout de fil de Couleur d'Abitibi, de mieux la découvrir. Qui est Madame Blais? Alors, Madame Blais, c'est une Abitibienne pure laine qui est née à Tachereau, qui a fait ses études secondaires à la Sarre. Et par la suite, je suis allée faire mon nursing à Chicoutimi, dont j'ai œuvré de 79 à 95 à l'hôpital d'Amos. Et par la suite, j'ai eu un commerce que tout le monde se rappelle, Frère aux Sorettes, de 95 à 2019. Et en 2018, j'ai plongé dans la politique provinciale. Dans la politique provinciale. C'est bien. Madame Blais ainsi présentée brièvement, mais au niveau de la politique, nous allons y revenir. Mais avant cela, nous avons un sujet qui vous tient à cœur, qui nous aussi est un sujet prépondérant, un sujet très important, le don d'organes. Oui, Madame Suzanne Blais, vous avez si bien dit tout de suite. Vous avez œuvré dans plusieurs domaines, que ce soit dans le domaine politique, dans le domaine social, mais dans le domaine de don d'organes, un domaine silencieux, très méconnu un peu des immigrants. Est-ce que vous pouvez nous en dire beaucoup plus sur ça? J'ai appris à connaître ce domaine. Excusez-moi si ça m'émue. J'ai appris à connaître ce domaine le 8 janvier lorsque ma petite sœur Sylvie a été opérée pour une petite masse. Et puis, la chirurgie a duré 12 heures et elle ne s'est jamais réveillée. Elle a fait une embolie pulmonaire. Mais ma sœur Sylvie, c'est une vivante, c'est une fille qui aimait la vie puis qui était d'une générosité remarquable. Elle a donné ses organes. Elle a donné ses 2 reins et elle a donné son poumon aussi. Pendant, je vous dirais, ça s'est passé à l'hôpital de l'Enfant Jésus à Québec. Pendant 3 jours, j'ai été près d'elle. J'ai connu les gens de Transplant Québec, des gens extraordinaires, des gens que lorsque vous faites un don d'organes, ils vous prennent sur son aile et ils sont réconfortants. Et vous savez, c'est un organisme qui existe depuis plusieurs années, 50 ans. Il y a quand même 15 000 personnes qui ont bénéficié au Québec des dons d'organes. Oh. Alors ici, je sais qu'en Abitibi-Témiscamingue, mon bon ami, infirmier Normand Lemieux, il y a eu un don d'organes qui s'est fait dernièrement, mais il faut sensibiliser les gens à signer leur carte. Signer leur carte, c'est important parce que la vie continue après. Et c'est un baume aussi pour la perte de Sylvie n'étant plus là. On sait qu'elle a redonné l'espoir et la vie à 3 personnes. Alors ça, c'est très important, le don d'organes. Transplant Québec, alors c'est un OBNL, vous pouvez faire des dons, mais s'il vous plaît, remplissez votre carte pour les dons d'organes. Au niveau du don d'organes, nous notons que Sylvie, malgré qu'elle soit passée de vie à trépas, continue de vivre encore parmi nous à travers 3 personnes. Elle a vécu utilement et même où elle est, elle continue de vivre encore à travers nous, à travers vous, à travers toute l'Abitibi. C'est ainsi que Mme Suzanne Blais exhorte toutes les personnes à signer leur carte, à faire un pas vers une vie qui sera encore là après la vie. Nous allons clore ce sujet et nous attaquer maintenant directement à un point sensible, la vie politique. Votre vie politique, sur le plan politique, vous avez déjà marqué la vie politique abitibienne. Quelles sont vos actions déjà posées, en premier lieu, votre avenir politique et vos perspectives pour l'avenir abitibienne en second lieu? Nous écoutons. Tout d'abord, vous savez pourquoi je me suis en allée en politique. Je voulais changer des choses. Je voulais être proche des citoyens. Je voulais qu'on développe notre territoire, ma circonscription d'Abitibi-Ouest. Et je l'ai fait à bout de bras des bouts parce que c'était pas facile. On avait besoin des choses, on avait besoin de structures, de financement en région.
Et on sait qu'en région, c'est des réalités qui sont bien à nous, hein. Je pense que vous en savez quelque chose. Oui. Alors ça, pour moi, c'est important. Puis, je voulais surtout préserver nos acquis, puis développer notre territoire et garder dans chaque centre hospitalier leur spécialité. Alors ça, c'était pour moi une priorité, développer nos écoles, aussi nos garderies, améliorer nos routes. Alors tout ça mis ensemble fait des beaux résultats. Des beaux résultats. Mais pouvez-vous nous donner quelques de vos actions posées durant votre dernier mandat? Alors, au niveau des actions, si on sait que, bon, au niveau des actions, un coup de cœur que j'ai été très, très fière. Le premier, ça a été de ramener les IRM à Amos, qui était à Rouyn-Noranda. Et on sait que l'hôpital d'Amos est un hôpital de traumatologie de type 2. Oui. Alors, c'était important de revoir l'IRM qui est revenu à Amos. Alors ça a été un gros projet. Un projet d'environ 13 millions. C'était vital pour le milieu. Alors, après ça, j'ai eu aussi une école qui a passé au feu. L'école qui a passé au feu à Lassar, l'école Victor Cormier, un vendredi soir. Et puis, je remercie la population de s'être mobilisée. Et je remercie aussi mes collègues. Mes collègues se sont cotisés. Mes ministres, mes députés se sont cotisés. Et puis, on a donné un chèque de 25 000 pour les enfants, pour leurs effets scolaires qui avaient perdu, tout ça. Alors, et 9 mois plus tard, on avait l'autorisation de reconstruire l'école qui s'appelle maintenant le Phénix du savoir. Et c'est une école qui est extraordinaire. C'est une école qui a l'air climatisé, imaginez-vous, avec des gymnases à faire rêver. Ça, c'est des belles réalisations. Puis, j'ai aussi mon CHSLD de Macamic pour mes aînés. Alors, pour moi, c'était important qu'on construise ce CHSLD-là parce que ça faisait quand même plus de 25 ans qu'on attendait la construction du CHSLD de Macamic. Et puis, si tout se passe bien, en 2027, il devrait être fonctionnel. Wow. Alors, nos 96 patients vont entrer dans leur nouvelle demeure. Puis c'est bien parce que chacun va avoir sa chambre. Chacun aussi va avoir la nouvelle technologie pour le déplacement, ces choses-là. Très intéressant. OK. Et j'en ai d'autres. Oui. Vous pouvez aller. On vous écoute. Et il y en a assez de développement. Le développement s'est fait progressivement, mais de manière continue et avec une technologie de pointe, comme vient de le dire Madame la députée, qui va nous édifier encore de d'autres choses qu'elle a eu à poser durant son mandat. Nous vous écoutons. Alors, c'est sûr que présentement, on est à la SAR. La SAR, ce qu'on a fait aussi depuis 1970, la piste d'athlétisme n'avait pas été refaite. Alors, ils ont refait une belle piste d'athlétisme avec un terrain de soccer, un investissement d'environ 3,2 millions. Alors ça, c'était la bienvenue pour la SAR. Il y a aussi des programmes qu'on a pour restaurer l'infrastructure. Entre autres, l'église de Saint-André de la Sarre. On a aussi à la Sarre le curling aussi. Et puis, on a des programmes qu'on donne, la voirie locale aussi, qu'on donne pour toutes les municipalités. À chaque année, le maximum que moi je peux donner, parce que j'ai comme principe d'en donner à tout le monde, alors la personne va avoir un maximum de 30 000 $. Fait que ça l'aide à faire de la voirie locale, soit des trottoirs, soit des petits ponceaux. Alors, ça, c'est bienvenu pour mes petites municipalités. Oui. Maintenant, si on se déplace à Macamic, comme je vous disais tantôt, CHSLD de Macamic, c'est intéressant pour nos aînés. Et puis, je suis contente parce que nos aînés méritent le confort, la sécurité et le bien-être. On a aussi travaillé à Lassar, à Amos, un peu partout dans ma circonscription, les garderies. On a construit elle est en cours présentement à Amos, 80 places. On a aussi à Macamic 32 places qui ont été construites. Puis, c'est allié avec ça, les places qui étaient non subventionnées, comme la garderie Le Petit Chaton de la Sarre, ben, c'est 50 places. Wow. Puis, on a su pérenniser cette garderie-là parce que la dame était fatiguée puis elle voulait prendre sa retraite. Alors, on a su pérenniser ces 50 places-là aussi.
Et puis, ce qui est intéressant aussi dans les garderies, beaucoup de subventions. Au niveau des petites garderies privées, qu'ils ont eu 6 000 pour démarrer pour démarrer leur entreprise, soit leur garderie. Et on a vu dans le secteur de la Sarre, 2 garderies se jumeler ensemble et puis faire 12 places naturellement. Puis c'est des belles réussites, très, très belles réussites. À Lamotte, ma petite municipalité de Lamotte, ben, ils ont leur école, un investissement de 17 millions environ. Ici, à Amos, vous avez la belle cathédrale, qui est notre joyau, qui est une fierté, dont je suis très fière. Alors, on a injecté 8 millions. Aussi, l'ancien palais de justice, on injecte 24 millions pour le rénover tout ça. Et ça va se faire très bientôt. Je suis très contente. Puis les plateaux sportifs aussi, à l'école. Et puis, on a aussi notre voirie locale. Alors, si on jumelle tous les programmes, toutes les constructions qui ont été faites chez nous, avec quoi j'ai travaillé, et puis la voirie locale, on est tout près, on dépasse le 1 milliard dans 8 ans. Et ce qu'on a oublié de dire aussi, c'est la fibre optique. Oui. On a amené la fibre optique. C'est le gouvernement qui a amené la fibre optique. Alors ça, c'est intéressant. Et aussi, les tours cellulaires. On avait des zones orphelines au niveau des tours cellulaires. Et moi, je peux vous dire que le dernier projet a été de 100 tours. Et savez-vous quoi? Sur Non. 100 tours, Oui. j'en ai eu 19. Wow! Fait que j'étais très heureuse pour le Québec. J'en ai eu Oui. 19 dans ma circonscription. Wow, c'est- Alors, j'étais très, très heureuse. Puis, j'ai toujours comme objectif de développer, améliorer notre quotidien, puis être à l'écoute, surtout, de mes citoyens. Être à l'écoute surtout de nos citoyens, vous l'avez si bien dit. Vous avez un parcours très enrichissant, une vie au service des autres. On voulait encore découvrir davantage sur Madame Suzanne Blais. Et la question qui s'en vient, on voudrait juste savoir, vous avez abordé plusieurs sujets sur le plan politique, le plan social et tout. On voudrait encore savoir davantage sur vous, sur un sujet particulier que vous n'avez pas eu l'occasion d'aborder lors de cette interview. Qu'est-ce que vous voulez nous dire de plus? Mais moi, ce que je vais vous dire de plus, c'est une femme qui a un bon caractère, mais je suis une femme de cœur. Alors, c'est sûr que je suis très persévérante, très, très persévérante. Quand j'ai un dossier, je ne le lâche pas au gouvernement. Et ce qui m'appartient, m'appartient. Alors, j'ai fait aussi des débats. J'ai fait des débats dans l'ombre. Hein. Comme lorsque nos médecins étaient en négociation, c'était pas évident. C'était pas évident pour eux. C'était pas évident pour moi non plus, parce que j'ai travaillé avec ces gens-là. J'ai même certains médecins que j'ai habillés. Mais je peux vous dire une chose, c'est que j'ai travaillé en coulisses. Ok. J'ai travaillé en coulisses et puis j'avais dit à un médecin, donne-moi ce que tu viens de me dire, écris-moi ce que tu viens de me dire, puis je vais le lire au caucus devant mes 92 personnes. J'ai lu cette lettre-là et ça l'a amené de belles réflexions. Des réflexions que je pense qui ont accentué les négociations aussi. Une semaine et demie plus tard, tout était réglé. C'était réglé au niveau de nos médecins, nos omnis. Mais c'est important moi, ce que je veux, c'est important de pérenniser nos services, d'accueillir des gens, développer notre territoire. Et puis, on le voit beaucoup avec votre communauté. C'est important de bien vous accueillir aussi. Puis, le plus bel exemple que j'ai au niveau de la communauté d'immigration, c'est la Sarre. La Sarre a fait des miracles. La Sarre a accueilli une belle communauté. Et puis, ça se passe bien avec la grande séduction. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais Oui. ça se passe très, très, très bien. Et c'est ensemble. Puis mon message que moi, je livre toujours et que je dis, moi seule, je ne peux pas rien faire. Absolument. Il faut travailler ensemble. Puis si on veut développer notre territoire au niveau de la région, il faut travailler ensemble. Laissons nos petites gardes de clocher en arrière, puis avançons. Parce qu'on a un beau territoire, on a un territoire qui est vaste,
On a un territoire qui est riche avec tous les métaux stratégiques, l'or. On a des territoires, on a des fermes pour l'élevage bovin, parce que vous savez que l'élevage bovin est important en région. Pourquoi? Qu'on a une très belle qualité de l'élevage de bovins à cause de notre foin. À cause du foin, parce que les nuits sont fraîches et le foin est un peu sucré. Alors, ça donne une belle qualité de viande. Absolument. Puis, on développe de plus en plus le marché maraîcher aussi. On va le voir cet été à Amos avec les beaux kiosques qu'on va avoir. La Sarre, c'est la même chose. Palmarol. Alors, les gens se mobilisent et c'est ça qui est beau. Puis, je suis contente aussi. Super, madame. Vous l'avez tantôt dit et souligné. Nous avons une bonne communauté immigrante qui est là, qui est déjà installée, qui s'intègre tant bien que mal, qui fait son petit bonhomme de chemin et qui est aussi accueillie par la communauté abitibienne dont vous êtes un élu. Je prendrai ce sujet avec des pincettes, car c'est un sujet sensible. Qu'avez-vous à nous dire ou à parler au sujet de l'immigration? L'immigration, moi, ça fait longtemps que je connais l'immigration. Oui. Alors, j'ai travaillé à l'hôpital avec des gens qui étaient immigrés. Et puis, c'est important. Moi, je me dis, ces gens-là nous ont choisis. C'est à nous à les accueillir et à travailler ensemble pour qu'on puisse promouvoir, développer l'industrie ou notre territoire. Mais c'est un terrain qui est très glissant, avec tous les changements qui sont faits au niveau de l'immigration. Je n'élaborerai pas trop là-dessus parce que ça change souvent. On sait qu'on a un volet de niveau provincial. Il y a un volet qui existe au niveau fédéral et c'est des déchirements. Lorsque les gens doivent retourner dans leur pays, c'est un déchirement, c'est un deuil. Et ce que je trouve intéressant, c'est que notre gouvernement regarde de plus en plus pour nous donner des outils pour que ces gens-là demeurent avec nous. Parce qu'on regarde ici en Abitibi, on a besoin de l'immigration. Le plus bel exemple, aller à l'épicerie, comment ça s'appelle, l'épicerie du coin, là, la grosse épicerie? Maxi. Aller chez Maxi, c'est les gens d'immigration qui sont là. C'est eux qui nous servent. C'est eux qui sont toujours de bonne humeur avec des beaux sourires. Puis, ça fait partie d'une culture, puis on découvre la culture. On découvre les cultures de nos immigrants. Il ne faut pas oublier ça. Moi, quand je les vois le dimanche à la cathédrale, je suis contente de les voir. Puis ils viennent à côté de moi, puis on jase de toutes sortes de choses. Et c'est une fierté pour moi. Puis je les remercie de leur confiance aussi. Ça fait plaisir. Bien avant de se quitter, madame, nous aimerions juste savoir une petite chose. Sans être indiscret, quel est votre projet d'avenir politique? Souhaitez-vous vous présenter à la fin de votre mandat? Sans être indiscret, bien sûr. Vous n'êtes pas indiscret du tout, du tout. J'ai annoncé que je me représentais. Je veux refaire un autre mandat. Pourquoi je veux refaire un autre mandat? Parce que j'ai encore des choses à finaliser. Qu'est-ce que j'ai à finaliser? J'ai l'hôpital d'Amos. J'ai la mine du Mont-École. J'ai aussi la résidence des aînés à Palmarol. Puis je veux continuer aussi à promouvoir et à développer notre territoire. Alors, je suis en forme. Et puis, je dis toujours à la grâce de Dieu. Alors, je vais continuer, puis je vais être là pour les prochaines élections. Parcours très, très inspirant. En vous écoutant, on a encore envie de vous écouter, mais malheureusement, l'émission tire un peu à sa fin. Quel est votre mot de fin? Alors, je remercie toute l'audition qui nous écoute aujourd'hui. Merci. Merci de votre confiance et merci d'avoir initié ce beau projet-là, de m'inviter la deuxième fois et c'est toujours un plaisir. Alors, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et puis, encore une fois, merci de votre confiance. Merci, Madame Suzanne Blais. Vous étiez à Couleur d'Abitibi avec la députée de l'Abitibi-Ouest, Madame Suzanne Blais, qui était au microphone de Timo Amani et de Tirou Drago. Pour ceux qui viennent nous prendre en marche, qui nous ont pris, allez regarder, visionner. On attend votre retour. Merci à vous. Merci, Madame Suzanne Blais. Djoukari. Merci beaucoup, Merci Madame Suzanne Blais. Merci à tous nos auditeurs. Merci à vous. Merci à C'est tous. toujours un plaisir. Merci. Merci.